L'autoroute A41, une artère animée reliant Grenoble et Chambéry, est devenue le théâtre improbable d'une scène tout droit sortie d'un film de gangster. C'était un mercredi matin ordinaire. Les navetteurs se rendaient au travail. L'air était frais. Puis, le chaos a éclaté. Coups de feu, cris, une poursuite à grande vitesse. La tranquillité du trajet matinal a été brisée, laissant derrière elle une traînée de terreur et un mystère qui allait captiver la région. Des témoins ont regardé avec incrédulité deux voitures, une BMW noire élégante et une berline banale, foncer sur l'autoroute en échangeant des coups de feu. Les rafales de tirs automatiques ont résonné sur le tarmac. La panique s'est emparée des autres conducteurs, qui ont freiné brusquement, cherchant refuge derrière leur volant. La berline s'est placée à côté de la BMW, ses occupants lâchant une autre volée de balles. La BMW a fait une embardée violente, ses pneus crissant avant de s'écraser contre la glissière de sécurité. La berline, sa mission apparemment accomplie, a accéléré dans la circulation matinale, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Alors que la fumée se dissipait et que l'écho des coups de feu s'estompait, un silence glacial est tombé sur l'autoroute. C'était le silence du choc, de l'incrédulité et de la prise de conscience croissante qu'il venait d'assister à quelque chose de vraiment horrible. Le trajet matinal ne serait plus jamais le même. La victime, affalée sur le volant de la BMW criblée de balles, n'était pas un navetteur ordinaire. Il a été identifié comme étant Jean-Pierre Maldera, un nom synonyme de crime organisé dans le milieu grenoblois. Maldera, un homme qui avait vécu sa vie dans l'ombre, était maintenant projeté sous les feux des projecteurs. Sa fin violente faisant la une des journaux à travers le pays. Son visage, capturé dans d'innombrables photos d'identité judiciaire au fil des ans, fixait les sites d'information et les écrans de télévision, un sombre rappel d'une vie imprégnée de crimes. Maldera était une relique d'une époque révolue, le dernier survivant des célèbres frères Maldera. Leur règne de terreur avait jeté une longue ombre sur Grenoble, leur nom murmuré à voix basse, dans les recoins les plus sombres de la ville. Ils étaient les rois incontestés du milieu grenoblois, leur empire bâti sur la peur, l'intimidation et la violence. Leurs activités criminelles, allant du racket et de l'extorsion au trafic de drogue et à la prostitution, les avaient rendus à la fois craints et riches. Mais leur empire, comme tous les empires, n'était pas destiné à durer. La loi a fini par les rattraper, et un par un, les frères Maldera ont connu leur fin. Certains ont été abattus dans la rue, leur corps criblés de balles. D'autres ont disparu sans laisser de traces, leur sort à jamais enveloppé de mystère. Jean-Pierre, le plus jeune des frères, avait réussi à échapper à la justice, vivant une vie en cavale, regardant toujours par-dessus son épaule, attendant le jour où son passé le rattraperait. L'attaque audacieuse sur l'autoroute A41 a envoyé des ondes de choc à travers la ville de Grenoble, réveillant les souvenirs d'une époque où les frères Maldera régnaient sur le milieu avec une main de fer. Leur règne avait été une période d'anarchie et de violence, une époque où les rues étaient inondées de drogue et où les nuits étaient ponctuées par le bruit des coups de feu. Les frères Maldera, avec leurs costumes coûteux, leurs cheveux gominés en arrière et leurs yeux froids et calculateurs, étaient devenus la personnification du crime organisé à Grenoble. Leur histoire était celle de l'ambition, de la cupidité et de la brutalité. Ils étaient sortis des bidonvilles de Grenoble, leur enfance marquée par la pauvreté et la violence. Ils avaient soif de pouvoir et de respect, et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Leur ascension au pouvoir avait été rapide et impitoyable, laissant derrière eux un sillage de vie brisée et de rêves brisés. Ils avaient extorqué des entreprises, intimidé des rivaux et éliminé quiconque osait se mettre en travers de leur chemin. Leur empire avait été construit sur la loyauté et la peur. Ils s'étaient entourés d'une petite armée de fidèles, des hommes prêts à tuer pour eux sans hésitation. Ils avaient instillé la peur chez leurs ennemis, faisant clairement comprendre que les contrariés équivalaient à signer son propre arrêt de mort. L'autoroute A41, désormais une scène de crime figée dans le temps, était un rappel brutal de la violence qui avait autrefois sévi à Grenoble. Les enquêteurs de la police, le visage sombre, ratissaient à la zone à la recherche d'indices,
chacun de leurs mouvements scruté par un public avide de réponses. L'air était chargé de tension, le silence interrompu uniquement par le cliquetis des appareils photo et le murmure des journalistes. Un sentiment de malaise s'est installé sur la ville, une retenue collective du souffle alors que les citoyens de Grenoble attendaient de voir ce que l'avenir leur réservait. La fermeture de l'autoroute, une perturbation nécessaire, a paralysé la circulation, perturbant les trajets et mettant les nerfs à vif. C'était un rappel brutal de l'emprise du crime organisé, de sa capacité à perturber la normalité de la vie quotidienne. La fusillade sur l'A41 n'était pas seulement une exécution de gangsters, c'était une attaque contre le tissu même de leur société, une remise en question de leur sens de l'ordre et de la sécurité. Alors que le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues ombres sur la ville, les habitants de Grenoble se sont retirés dans leurs foyers, les événements de la journée pesant lourdement sur leurs esprits. La fusillade sur l'A41 avait rouvert de vieilles blessures, réveillant les souvenirs d'une époque qu'ils espéraient révolue depuis longtemps. C'était un rappel brutal que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il continue de façonner le présent et de projeter une longue ombre sur l'avenir. La question était maintenant de savoir si Grenoble pourrait échapper au péché de son passé, ou si elle était destinée à répéter le cycle de violence qui la hantait depuis si longtemps.